bonjour les internautes. Samedi 19, oui, à Clermont-Ferrand, au Zénith, au magnifique Zénith. Je peux vous dire, j'ai fait pratiquement tous les Zéniths de France et c'est pas du tout pour vous faire plaisir que je dis ça, mais je crois que le Zénith de Clermont, c'est le plus beau. J'ai créé la première comédie magicale. Alors je m'explique. Avant, et moi le premier, hein, les magiciens comme David Copperfield ou tous les plus grands illusionnistes de la planète alignaient des tours de magie à la queue leu-leu pour arriver à faire un programme de 1h30, 2h. Mais quand un magicien coupait une fille en deux et après il faisait un tour de carte, il n'y avait pas vraiment de lien entre tout ça. Et puis finalement tout le monde s'en foutait, il n'y a pas besoin de faire de lien, ça se passait très bien comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, je me suis aperçu que les Français aimaient bien qu'on leur raconte des histoires, suite à l'engouement des comédies musicales, avec Kamel Wally, etc., Mozart, Starmania, voilà. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de créer la première comédie magicale. Et je raconte une histoire dans un univers absolument féerique, dans l'intérieur d'un château gothique, qui, pendant l'entracte, se transforme en château baroque. Et il y a une très belle histoire d'amour qui est racontée, mais pas en chanson, en magie. Voilà. Je suis un metteur en mise en magie. Voilà. C'est exactement le résultat est le même, sauf que l'emballage est complètement différent. C'est-à-dire que les gens vont voir plus de 40 grandes illusions. Quand je dis de la grande illusion, c'est un piano qui s'envole. Moi, je m'envole à 5 mètres dans les airs, rejoindre ma partenaire. Il y a la féerie des eaux, pardon, où je fais apparaître beaucoup de jets d'eau dans mes doigts. Et à la fin, ça se termine avec les jets d'eau de Versailles. Donc, j'ai monté plein d'illusions que j'ai créées pour le spectacle. Sauf que ils sont mis en histoire et tout d'un coup, ça devient quelque chose de complètement magique. Voilà, complètement de poétique, féerique. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand un magicien monte une fille en lévitation, bon, elle est dans l'air, très bien, elle redescend, on se demande pourquoi il a fait ça. Bah oui, il a fait ça. Ça sert à rien de la faire monter si on la redescend. Bon. Et puis pourquoi? Pour montrer qu'il était capable de mettre quelqu'un dans le vide. Oui, bon, c'est intéressant. Par contre, quand vous avez quelqu'un, comme cette demoiselle, à un moment, elle meurt dans le spectacle, et elle sort de son cercueil et elle monte au ciel. Pour les enfants et pour les gens, le symbole est complètement différent, parce qu'aux enfants, on leur a dit, quand tu meurs, tu vas au ciel. Et là, la fille, elle monte et elle va au ciel. Et là, ça a une autre dimension. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus du tout une démonstration de tour de magie, c'est la magie qui est mise à la disposition de l'histoire. Et les enfants me disent, bah c'est normal, elle est morte, elle est montée au ciel. Et, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça devient complètement différent et c'est un spectacle captivant. Il faut que je fasse ça un tour comme ça, improvisé. Ah, alors ah bah attends. Le truc du mec qui sait pas. Voilà. C'est amusant.